Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bonjour à tout le monde, bonsoir. Tout dépend de l'heure que vous nous recevez. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons dire merci à notre Dieu qui nous a gardés toute la semaine. Ce matin, il nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Ce matin, il nous a fait grâce de nous approcher de son trône de la grâce. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi David a dit, louez l'Éternel et tout ce qui respire, loue l'Éternel. Ce matin, nous voulons louer l'Éternel pour sa bonté, sa fidélité, pour le privilège de nous avoir protégés, nous avoir nourris, nous avoir conduits. Il a conduit ainsi nos familles, il a conduit nos proches, il a conduit nos voisins, il nous a préservés de tous les dangers. Et nous sommes presque à la fin de ce mois de février. Voilà pourquoi nous pouvons que dire merci à Dieu Tout-Puissant. Nous disons merci pour sa fidélité. Nous allons dire merci pour sa bonté. Sa bonté dira toujours, comme l'est écrit des livres de Lamentation, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Ce matin, nous sommes dans la joie de dire merci Seigneur. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tous pour Jésus. Gloire, gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Merci, merci, merci Jésus-Christ. Merci, merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Oh, Alléluia. C'est Jésus. Oh, Alléluia. Oh, j'ai levé les yeux vers les montagnes. Tout me vient dans les secours me viennent de Dieu. Il a fait le ciel, la terre. Les secours me viennent de Dieu. Il a fait le ciel, la terre. Alléluia. Merci. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta protection. Merci pour le privilège d'être compté pour te compter parmi les vivants. Merci Jésus pour toute ma famille. Merci parce que tu combats pour nous. Tous les combats, visibles et invisibles, nous te disons merci. La gloire te revient à toi seul. L'honneur te revient à toi seul. Le véritable Dieu, le Dieu qui ne sommeille pas, le Dieu qui ne dort pas, le Dieu qui dit un mot, les choses arrivent. Celui qui donne la vie là où il y a la mort. Oh, ce matin, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour le privilège d'être compté parmi tes enfants. Merci parce que tu combats pour nous. Oh Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs, mais c'est par ton amour, c'est par ta bonté, c'est par ta fidélité pour le privilège d'être compté parmi tes enfants. Et nous te disons gloire, honneur à toi Seigneur. Oh, nous disons merci. Nous glorifions le nom de Jésus. Nous l'élevons, le nom qui est au-dessus de tout le nom. Ton nom au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus des esprits, au-dessus des puissances, des ténèbres, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois béni notre Père. Sois glorifié, sois exalté, sois élevé, sois ovationné. Toi qui es le fidèle, toi qui es digne de recevoir la gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, car ta bonté vaut mieux que la vie. Ce matin, nous sommes dans la joie de te dire merci. Ce matin, nous voulons te glorifier pour le Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci pour le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit qui était descendu le jour de Pentecôte. Tu as dit, vous recevez une puissance. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous voulons nous rapprocher, nous voulons nous confier, nous voulons nous abandonner. Oh, ce matin, nous te confions ces moments, nous allons passer ensemble. Nous voulons te confier nos vies, nous voulons confier nos familles, nous voulons confier nos projets, nous voulons te confier l'humanité entre tes mains que nous confions
toutes les nations entre tes mains que nous confions, les malades, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes au niveau du tribunal, tous ceux qui ont des problèmes de santé, ceux qui ont des problèmes d'embauche, de mariage, des besoins. Tu as Dieu, le Père d'orphelins. C'est toi, le défenseur des veuves. Père éternel, notre Dieu, nous lèvons les yeux vers toi, Seigneur. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Tu es notre secours. Tu es le secours des orphelins. Tu es le secours des veuves. Tu es le secours de tes serviteurs. Tu es le secours des démunis. Tu es le secours des rejetés. Ô Père éternel, nous nous sommes là devant toi, dans le nom de Jésus, que tout esprit de maladie, nous les chassons, l'esprit de maladie, nous chassons l'esprit de chèque, l'esprit de limitation, des condamnations, des poursuites, des réclamations, des alliances sataniques, diaboliques, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous lèvons les yeux vers toi, Seigneur. Oh, à toi la gloire, à toi l'honneur. Il est écrit, ne vivra pas de paix mais de toute part qui soit ta bouche, et nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons recevoir ta parole. Parle-nous ce matin. Fais-nous connaître ta parole. Fais-nous connaître ta voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Ta parole qui donne la vie. Ta parole qui donne la paix. Ta parole qui change les circonstances et le temps. Tu avais parlé. Tu avais parlé. Tu avais parlé aux disciples. Tu as dit, n'ayez pas peur. C'est moi. Au nom de Jésus. Ô Père éternel, c'est toi qui as notre assurance. C'est toi notre assurance. L'assurance, papa. Les gens peuvent appeler l'assurance habitat, l'assurance maladie, l'assurance de voyage, l'assurance de biens. Mais toi, tu es notre assurance. Tu as dit aux disciples qui voulaient aller évangéliser, tu dis tout pouvoir m'a été donné. Tu as le pouvoir au ciel, tu as le pouvoir sur la terre, Ô Père de bonté, merci Jésus. Ce matin, papa, au nom de Jésus, nous voulons t'écouter. Parle-nous, Saint-Esprit. Fais-nous connaître ta voix. Parle-nous ce matin. Nous sommes encore, papa, à la fin de ce mois de février. Nous voulons t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Nous avons des questions. Nous avons besoin de réponses. Nous avons des projets. Nous avons besoin de ton intervention. Parle-nous ce matin. Alléluia. Sois béni. Sois élevé, adoré. Sois glorifié. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Le Dieu qui dit un mot, les choses arrivent. Oh Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, le règne. À toi la louange et la puissance. À toi l'autorité et la majesté. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur, parce que la terre est informe et vide. Seigneur, nous sommes vides et informes. Papa, nous avons besoin de ta parole. Ta parole qui donne la vie. Ta parole qui donne la joie. Ta parole qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur, ce matin, nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons recevoir ta parole. Que cette parole puisse apporter la joie, puisse apporter la paix, puisse apporter la guérison, le miracle et la restauration, les signes des prodiges. Il était qui envoie sa parole. La parole a guéri. Que cette parole puisse guérir quelqu'un qui est malade. Couché. Oh, Jésus, intervient. Intervient par ta parole. La parole qui avait changé la vie de Bartimée. Bartimée a crié, a dit, fils de David, aie pitié de moi. Au nom de Jésus, ce matin, Seigneur, tu connais ceux qui souffrent dans leur vie. Tu connais ceux qui sont en train, de papa, de pleurer, qui sont en train de dépendre des autres. Ils ont besoin que tu changes leur identité. Ils ont besoin de transformer leur vie. Il était fils de Timée. Il y a des familles où il y a les noms de pauvreté, les noms de célibat, les noms d'humiliation, les noms de division, où il y a la mort, où il y a les séparations, où il y a les divorces dans cette famille, afin que ce matin change les noms. Change les noms de cette famille, change les noms de cette couple, change les noms de cette église, change les noms de ce frère et ceux qui pleurent, parce qu'il a un nom. Bartimée avait un nom. Il était Seigneur, au nom de Jésus, au Père de bonté. On voyait le nom de son papa qui qualifiait quelque chose. Mais ce matin, nous voulons que tu changes notre nom. Tu changes notre nom. Tu changes notre famille, afin que Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître à travers le changement de nos vies. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons lire la parole du Seigneur. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7, il est écrit, 2 Corinthiens, dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Le thème de ce matin, nous le titulons, marcher par la foi, non par la vie. Ici, Paul est en train de donner cette parole. Il a dit, il faut marcher par la foi, non pas marcher par la vie. Qu'est-ce qu'est la foi? Nous voyons que la foi, c'est une ferme assurance.
les choses qu'on ne voit pas, mais c'est une démonstration. Sans la foi, personne ne peut vivre, être agréable à Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Habakkuk, et le juste vivra par sa foi. Et la vie de l'homme ne dépend pas de la vie, mais par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce temps difficile, nous devons marcher par la foi. Nous devons marcher par la parole de Dieu. Parce que notre foi, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Nous devons mettre notre foi sur la parole de Dieu. Nous devons mettre la foi sur la confiance dans la parole de Dieu. Et comment la Bible dit ici, Paul a dit, ne marchons pas par la vie, non la vie, mais il faut par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous marchons par la foi, et nous allons être agréables à Dieu. Lorsque nous marchons dans la foi, nous allons croire à la promesse de Dieu. Lorsque nous marchons par la foi, nous allons démontrer cette foi par notre attitude, notre comportement. Comme la foi, bien la Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance. Nous devons avoir l'assurance que nous avons Dieu. Nous devons avoir l'assurance sur la parole de Dieu. La parole de Dieu ne faille jamais. La parole de Dieu ne change pas. Dieu est derrière sa parole. Il a dit, ma parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans avoir accompli sa volonté. Bien-aimé, Dieu est derrière sa parole. Comme il est écrit dans le livre de Marc 16, que Dieu accomplissait cette parole par des prodiges, par des signes et des miracles. Nous devons marcher par la foi. Pour ces temps difficiles, chers frères et sœurs, croyons à la promesse de Dieu. Croyons à la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit dans le désert que l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, nous devons croire à la parole du Seigneur. Nous devons marcher dans la parole de Dieu, non par la vue. Et la Bible nous dit qu'il y avait un jour, Jésus a obligé ses disciples de monter sur la barque. Lorsqu'ils se sont partis avec Jésus, c'est ce qu'il les avait dit de monter. Après cela, Jésus s'est retiré pour aller prier. Au retour, Jésus marchait sur l'eau. Et les disciples avaient commencé à crier un fantôme. Et Pierre, avec l'audace, il a dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus a dit à Pierre de venir. Et pendant que Pierre regardait à Jésus, il marchait sur l'eau. Mais à un moment donné, quand Pierre a changé ses regards, il a regardé les vents. Il a tourné ses regards vers l'eau, vers le vent. Il y avait le vent. Et Pierre a commencé à s'affoncer. Parce qu'en regardant sur le vent, il a dit qu'il a eu peur. Il a eu peur, il a commencé à crier. Aussi longtemps, nous allons tourner nos regards sur la vie. Lorsque nous allons vivre sur la vie, lorsque nous allons fonder notre vie, notre projet, nos familles sur la vie, parce que la télé nous présente de guerres, de famines, de maladies, des situations, des tsunamis, des tremblements de terre, nous allons avoir peur. Lorsque nous allons regarder comment les enfants meurent, lorsque nous allons regarder des situations dans le monde entier, nous allons plus vivre dans la foi, nous allons vivre par la peur. Nous allons plus vivre dans la confiance, on va vivre dans la peur. Lorsqu'on voit des crashs d'avion, lorsqu'on voit des tremblements de terre, lorsqu'on voit tellement de guerres à gauche et à droite. Voilà pourquoi Paul dit, ne marche pas par la vie. Parce que la vie nous amènera à la réalité. La vie va nous amener à voir la réalité. Mais marchons sur la vérité qui est la parole du Seigneur. Marchons sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Nous voyons que lorsque Pierre a regardé, a tourné ce regard sur cette vent, sur l'eau, il a commencé à s'affoncer. Il est temps que nous changions notre regard. Il est temps que nous regardons vers la parole du Seigneur. Marchons sur la parole de Dieu. Ne marche pas sur les circonstances, sur ce que nous voyons. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Sarah a commencé à voir son âge, il a commencé à voir comment elle était devenue mère, comment elle était devenue âgée. C'était impossible en voyant les jeunes. Elle a vu son corps. Elle a dit, c'est impossible que je sois un jour mère. Elle a fait une proposition charnelle à sa servante d'aller avec son mari. Parce qu'elle disait en elle-même que je suis déjà vieille, c'est impossible. Sarah a regardé sa vie. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui s'enfoncent
dans le monde des ténèbres. Combien les enfants de Dieu aujourd'hui s'enfoncent dans les péchés. Ils ne regardent pas à Jésus. Ils ne regardent pas la parole de Dieu. Ils ne regardent que dans les situations, dans les circonstances. Ils regardent l'âge. Ils regardent tout autour de nous. Ils regardent les voisins. Ils regardent les amis. Même à l'église, les serviteurs de Dieu ne regardent pas sur les circonstances. Ils regardent sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit ne marchez pas par la vue. Bien-aimés, lorsque nous allons marcher par la vie, nous allons commencer à nous enfoncer et nous n'allons pas vivre dans la foi. Nous allons vivre dans la peur. La peur, c'est la réalité, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Notre foi doit être fondée sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Marchons par la foi, ne marchons pas par la vie, parce que la vie, comme Pierre, elle a commencé à s'enfoncer. Oh, combien d'églises, combien de peuples de Dieu aujourd'hui sont en train de s'enfoncer dans le monde, dans le critisme, dans les péchés, dans l'adultère, dans l'immoralité, parce que l'âge est avancé. Il faut que j'accepte cet homme sans passer par le mariage, sans passer par la prière, sans passer par la volonté de Dieu. Les gens cherchent la raccourci, comme la Bible nous dit, comme Sarah a vu son corps aisé. Ne regardez pas notre corps, comme Simon, comme Pierre a regardé l'eau. Lorsqu'il a regardé l'eau, il a commencé à s'enfoncer. Il est temps que nous marchions par la parole. Il est temps que nous cherchions à marcher par la parole. Il est temps que nous regardons sur la parole. Il est temps que nous croyons à la promesse de Dieu. Bien-aimés dans ce Seigneur, lorsque nous allons marcher par la vie, nous allons commencer à nous enfoncer. Et la stress, les soucis, les découragements, la peur va nous s'installer. La peur va s'installer. Les soucis, les inquiétudes, le découragement, la crainte va changer notre foi. Et nous allons commencer à nous enfoncer par la négativité, par le découragement, par les mensonges, par tout ce que l'ennemi va mettre dans notre cœur. Voilà pourquoi il est temps, un enfant de Dieu, de ne pas regarder par la vue, de ne pas regarder, de ne pas marcher par la vue, mais il est temps que nous marchons par la foi, parce que la foi, le juste vivra par la foi, parce que la foi, c'est une ferme assurance, les choses qu'on ne voit pas, mais nous devons espérer, nous devons croire à la promesse de Dieu, nous devons croire que Dieu qui dit un mot, les choses arrivent. Bien-aimé, il est temps de marcher par la foi. Ne fixe plus tes regards sur des circonstances. Oui, ton âge est avancé. Oui, tu te sens malade. Oui, tu regardes l'ordonnance. Tu regardes les résultats d'examen. Oui, on a déclaré que tu es malade. On a déclaré qu'il faut prendre ces produits à vie. On a déclaré que tu as une petite pathologie. Le psychologue a vu que les enfants ont certaines malformations. Oui, on a réalité. À la banque, tu n'as pas de compte. Tu n'as plus rien dans ton compte. Oui, la réalité, parce que tu as vu ta situation se dégrade. Oui, tu vas, tout ce qu'on t'a dit, c'est la réalité. Mais la Bible nous dit, lorsqu'on vit, il y a encore d'espoir. Ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Croire à cette parole du Seigneur. C'est comme on est venu annoncer à Jairus que réellement sa fille était morte. Mais Jésus a dit, n'ayez pas peur. Crois seulement. Ce matin, n'ayez pas peur. Jésus l'a rassuré, crois à la parole de Dieu. La réalité était que la fille elle était morte. Mais Jésus a dit, elle n'est pas morte, elle dort. Ce matin, ne regardez pas comme Sarah a regardé son corps. Ce matin, ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas les situations, les douleurs. Ne regarde pas tout ce qu'on a prononcé. Les hommes ont dit, les pasteurs ont dit, les prophètes ont dit. Tourne tes regards vers Jésus. Jésus n'a pas regardé des propos de Marie et Marthe. Parce qu'il disait qu'ils sont déjà. C'est trop tard, tu es venu en retard. C'est trop tard, c'est impossible. Mais lui, il est Dieu, il est au-dessus de tous les noms. Celui qui est le maître des temps des circonstances. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. À lui soit la gloire, le règne, l'honneur. Bien-aimé le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre. Tu as perdu l'espoir. Tu n'as plus la joie, tu n'as plus la paix. Tout au long de ta vie, tu vis que dans la peur. Tu vis que dans la crainte. Tu vis dans les soucis, dans les découragements. Parce qu'on t'a dit des choses. Le médecin a proclamé, a déclaré, a certifié
que certainement tu as ce problème. Mais levez les yeux vers Jésus. Le juste vivra par sa foi. Lorsqu'on vit, il y a encore d'espoir. Oui, le dernier mot appartient à Dieu. Il dit que nous avons en lui le mouvement. Nous avons en lui la vie et l'être. Nous avons en Dieu qui est le créateur de cette de la terre. Sarah avait perdu l'espoir. Sarah n'avait plus d'espoir parce qu'elle a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est impossible par rapport à mon corps, par rapport à ma vie. Moi, je suis déjà ménopausé. Mais la Bible nous enseigne que la parole du Seigneur ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Bien aimé, nous ne devons pas marcher par la vue. Ne marchons pas par les situations, ne marchons pas par les difficultés, ne marchons pas sur tout ce que nous sentons. Certes, tu es tenté de sentir mal. Tu as un problème, l'âge est avancé, tu n'es pas encore dans le foyer. À bientôt, tu vas tomber comme aujourd'hui. Cette parole qu'on trompe les jeunes filles, que si tu n'essayes pas, tu auras des problèmes de conception. Mais ce sont des faux messages, des messages diaboliques. N'essaye pas. Quand vous essayez, il est écrit que Dieu jugera les impudiques. Loin de Dieu les éditeurs, et ils n'y retourneront pas le royaume des cieux. Marchez dans la crainte de Dieu. Marchez dans la foi, parce que le juste vivent par la foi. Ces voix ne sont pas nos voix. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Tourne tes regards vers Dieu, celui qui n'est sommeil n'est dort. Tourne tes regards vers Dieu, celui qui appelle à l'existence qui n'existe pas. Oh, la Bible nous dit la foi, c'est ce qu'on attend de la parole. Ayez la foi à la parole du Seigneur. Ayez la foi à ce que la parole de Dieu dit. Oui, certains les médecins ont dit, les prophètes ont dit, tes parents ont dit, il y a beaucoup de circonstances. Tu as regardé la réalité, la météo a proclamé. Les psychologues a dit pour les enfants, même ta propre vie, c'est impossible. Pour l'année prochaine, tu ne pourras pas. La météo a dit, c'est impossible. Les temps sont difficiles, l'avenir est difficile. Mais ayez la foi à la parole du Seigneur. Fléchissez les genoux. Levez les yeux vers lui. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la faveur de Dieu. Dis, Dieu, je sais que tout est possible à toi. Tout est possible à ceux qui croient. Levez les yeux vers lui. Pierre, lorsqu'il a commencé à regarder, a tourné ce regard vers l'eau. Les vents étaient forts. Pierre a commencé à s'enfoncer. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui sont en commencé à s'enfoncer dans les péchés, dans la peur, dans les soucis, se sont enfoncés, ils sont commencé à aller voir, consulter le féticheur, aller dans les mondes des ténèbres, aller adhérer dans les sens quittes. Il est temps que tu reviennes vers le Seigneur. Toi qui es tenté de marcher par la vie, toi qui es tenté de vivre selon les circonstances, selon le corps, selon tout ce qu'on t'a dit, tu n'as plus de foi, tu vis dans la peur, parce que le médecin dit que c'est trop tard, ta situation est difficile. Il est médecin. Mais cette femme qui avait la perte de sang, tout au long de sa vie, elle a sillonné des hôpitaux. Elle a fait ce que le médecin l'avait demandé de faire. Mais la Bible nous dit qu'elle s'en empira. L'argent avait montré ses limites. Malgré qu'il avait l'argent, la science avait des limites. Bien aimé dans le Seigneur, on peut avoir l'argent, on peut manquer la santé. On peut avoir l'argent, on peut manquer la paix. On peut avoir de l'argent, on peut manquer la joie. Oh, que Dieu vous aide. Il y a combien de maisons où les parents ont des moyens, mais les enfants ont des tares. Il y a combien de femmes qui sont belles, qui n'ont jamais eu des enfants. Il y a combien de gens qui sont intelligents, qui ont des diplômes, qui ont certaines faiblesses, certaines situations, parce qu'ils prennent les médicaments toute leur vie. Ils dorment difficilement. Ils ont des difficultés pour dormir. Ils ont des difficultés pour marcher. Oh, que Dieu nous aide. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole du Seigneur. Il est temps que bien-aimé, tu viennes vers Jésus. Il est temps que tu retournes tes yeux vers Jésus. De ne plus regarder sur les circonstances. De ne plus regarder sur tout ce que tu attends. De ne plus regarder ton âge ou de regarder ta situation de tes enfants, tes faiblesses, où bientôt tu seras à la retraite, où tu n'as plus un mari, où tu as des problèmes de conception, où tu lis, tu regardes les ordonnances, tu regardes le résultat d'examen, tu dis que c'est trop tard, ma vie est finie, mais Jésus encore est vivant. Et foi en Dieu. Ne regardez plus sur ces choses, mais regardez marcher par la parole. Marchez par la parole, ayez confiance à la parole, ayez confiance à la promesse du Seigneur. Il est fidèle et juste. Voilà pourquoi je vais t'inviter
à tourner tes regards vers Jésus. Je vais t'inviter à y avoir la foi à la parole du Seigneur. Je vais te demander aujourd'hui de croire à la promesse de Dieu. Ce matin, je vais t'inviter à avoir confiance à la fidélité du Seigneur. Parce qu'il a dit, nos pensées ne sont pas vos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Oui, le médecin a dit, mais les médecins ne te connaissent pas en réalité. Ne marche pas sur la réalité, mais marche par la vérité qui est la parole de Dieu Tout-Puissant. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit élevé et adoré à jamais. Bien-aimés, je vous invite ce matin à prier le Seigneur, à élever la voix et dire, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Oh, ce matin, implorer la miséricorde de Dieu. Si tu écoutes cette parole, tu t'es enfoncé dans les péchés. Aujourd'hui, tu es dans la fornication, dans l'adultère. Tu es enceinte parce que on t'a jamais épousé. Par rapport à la paix, tu as falsifié des papiers. Par rapport à la paix, tu vis maritalement. Par rapport à la paix, tu es allé entrer dans certaines maisons obscures. Et ce matin, le Saint-Esprit t'appelle. Il te dit, viens encore. Il y a encore l'espoir. N'ayez pas peur. Voilà pourquoi, lorsque Pierre a regardé sur le vent, et ça commence à s'enfoncer. Aujourd'hui, tu t'enfonces parce que tu regardes ta vie. Tu regardes ta santé, tu regardes ton âge, tu regardes les circonstances, tu regardes les ordonnances, les résultats. Tu commences à t'enfoncer. Tu regardes l'avenir. Tu dis que mon avenir est hypothéqué. Et tu crois à ce que les propos qu'ils ont dit. Certainement, au niveau, tu as un problème au niveau du tribunal où on t'a dit que tu vas perdre le procès. On a dit au but, tu seras arrêté. On a prononcé beaucoup de paroles pour ta situation de travail, où vous serez licencié, où il y a telle situation. N'ayez les yeux non vers ces proverbes, n'ayez les yeux vers Jésus. Regarde sur Jésus, qui est le maître des temps, des circonstances aujourd'hui, ce matin. N'élevez les yeux. Et lorsque Sarah a regardé son ange, elle s'est enfoncée pour aller proposer à sa servante d'aller avec son mari. Et nous connaissons aujourd'hui les conséquences. Certainement, tu es tenté de vivre ces conséquences parce que tu as manqué la foi, parce que tu as manqué la confiance en la parole du Seigneur. Tu vas prier avec moi. Dis, Seigneur Jésus, ce matin, j'écoutais ta parole. Tu m'as rappelé que le juste vivra par la foi. Oh Seigneur, de gloire, merci. Merci pour ta parole de ce matin. Je demande à toi de me pardonner. De me pardonner parce que je marche par la vie. Je marche dans la peur, dans les soucis, dans les découragements. Seigneur, j'ai perdu la foi. J'ai perdu la confiance à ta parole. J'ai perdu, papa. Je vis que dans la peur. Je vis que dans les soucis, dans les inquiétudes. Oh, ce matin, tu dis la foi vient de ce qu'on entend. Et l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole de ta parole. Merci, papa, parce que tu m'as rassuré. Tu m'as rassuré dans le nom de Jésus. À partir de maintenant, je prends l'engagement de marcher par la foi. Et je marcherai par la vue. Merci parce que je crois à la parole du Seigneur. Je crois à ta parole. Parce que ta parole est oui et amen. Parce que l'homme ne va pas de pain. Je vivrai que c'est la parole qui vient de toi. Merci, je le crois. Et que je chasse l'esprit de peur. Je chasse l'esprit d'inquiétude, de découragement, de soucis. Je chasse, Seigneur. Je sais que par tes médecines, je suis guéri au nom de Jésus. Que cette maladie est partie dans le nom de Jésus. Ô Père éternel, j'annule tout ce que je vis dans les résultats des examens. J'annule des propos de cet médecin. J'annule des propos de cet avocat. J'annule des propos, papa, de ce juge. J'annule des propos. J'annule, papa, tout ce que la méthode a déclaré. Je sais que tu es mon Père. Je sais que tu es mon Dieu. Ceux qui se confient à toi, ils ne seront jamais confondus. Seigneur, aide-moi à ne pas tomber dans le piège de Sarah. Aide-moi, Seigneur, de ne pas se comporter Marie comme Marie et Marthe. Voyez que leur frère était dans la tombe. C'est déjà trop tard. Seigneur, notre Dieu, le dernier mot t'appartient. Tu as dit, lorsqu'on vit à l'accord d'espoir, je crois, je l'espère. Je te dis merci. Merci parce que je crois que rien n'est impossible à toi. Je t'acclame. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Crois à la parole du Seigneur. Marchez par la foi. Ne marchez plus sur la vie. Que Dieu t'accorde la grâce. Si tu as mal quelque part, que le Saint-Esprit puisse te guérir maintenant au nom de Jésus. Si tu cherches un mari, que Dieu t'accorde un mari au nom de Jésus. On va t'épouser, même dans tel âge, à 70 ans, tu auras un partenaire au nom de Jésus. Même à 60 ans, 70 ans, tu vas construire au nom de Jésus. Là où les médecins ont déclaré incurable, que dans le nom de Jésus, que tu sois guéri
Là où les psychologues ont déclaré que dans le nom de Jésus, soit guéri, soit délivré, soit restauré, soit protégé par la puissance du nom de Jésus. Les gens sont venus dire à Jairus, n'importune pas le maître, ta fille est morte. Jésus a dit, crois seulement, ne crains pas. Oh, ce matin, le Saint-Esprit a dit, crois, ne crains pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde à jamais. Marchez par la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Les choses qu'on ne voit pas, qu'on espère. Espérez que Jésus-Christ est vivant. Et Jésus-Christ est capable de le faire. Que Dieu vous protège. Sois guéri. Même si tu as un mal quelque part, tu es guéri. Même si on a déclaré qu'on va lever les trompes, Dieu va faire que les trompes ne soient pas levées. Tu vas concevoir dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Croyez à la parole du Seigneur. Parce que Jésus ne vivait pas la foi. Ne regardez plus sur les hommes. Crois à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Fais les mouvements que tu n'avais pas l'habitude de le faire. Dis avec Dieu, tout est possible. Dis avec Dieu, rien n'est impossible. Et dis, je crois à la promesse de Dieu. Dis, je crois à la parole du Seigneur. Dis, je crois à la vérité du Seigneur. Et je marcherai non plus sur la vie, et je marcherai sur la foi. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Appelez-nous l'évangéliste Évariste Raphaël de Bungela, plus 242 06 664 73 63 ou plus 242 05 770 38 38. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Priez avec nous chaque lundi à midi, chaque mercredi à midi, et les vendredis à minuit, et les dimanches à 9h et à 10h30 pour la rectification. Commentez, partagez les vidéos, soutenez l'œuvre de Dieu. Dieu vous bénira. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu, que la communion du Saint-Esprit, que la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde. N'écoutez plus les hommes et ayez foi à la parole de Dieu. Même si tu as des résultats, même si on t'a dit des propos dans les tribunaux, ayez la foi qu'il y a un Dieu qui n'échoue pas. Tu peux chanter avec moi. J'ai un Dieu qui n'échoue pas. J'ai un Dieu qui n'échoue pas. J'ai un Dieu qui n'échoue pas. Qui n'échoue pas. Qui n'échoue pas. Jamais, jamais, j'ai un Dieu qui n'échoue pas. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen.